Bonjour les petits loups. Alors on va faire un tirage aujourd'hui. J'ai pris l'oracle de la triade. Pour faire un tirage, on va faire monsieur et madame. Donc d'abord on va faire monsieur. On va aller voir comment lui vit dans sa vie et son évolution. Et ensuite on fera madame, comment elle vit dans sa vie, son évolution. Et puis après on va voir ce que monsieur ressent pour madame et ce que madame ressent pour monsieur. Ok? C'est parti. Alors, monsieur. Oh monsieur, il a beaucoup de cartes. Alors... on a affaire, je pense, à un homme marié. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, c'est un homme marié dont on me parle. Donc, monsieur est marié. Eh ben, c'est du joli. Monsieur est marié. Monsieur est surveillé. Il y a le triangle, c'est pas bon. L'œil et le triangle, les trois flèches. Apparemment, il y a des énergies tierces. Probablement venant de la famille, hein, le mariage, je suppose. On a la richesse juste après, hein. Donc peut-être aussi du travail. Et aussi par Dieu, pas c'est Delta, c'est Dieu, hein. Donc monsieur est surveillé de toutes parts. Monsieur doit prendre conscience de certaines choses apparemment. Mais peut-être qu'il est aussi croyant. Et Dieu surveille, hein. Donc de toute façon apparemment lui, il a des choses à voir, hein. Il a encore des choses à régler. Il y a des flèches, hein, qui mènent toujours à l'œil de Dieu, hein. Il est omniscient et omniprésent, il voit tout, il sait tout. Donc apparemment là monsieur, il a pas mal de choses à régler on dirait, hein. Bon, c'est ça son but dans la vie, c'est de faire de l'argent. Donc monsieur veut gagner de l'argent, hein. Là je le vois pas en abondance parce que vu que je demande monsieur et madame puis que lui il est déjà marié au départ, c'est pas une bonne nouvelle, hein, si j'ose dire. Donc monsieur n'est pas en règle, hein. Donc de toute façon, delta, ça aurait été la protection, ça aurait été différent. Mais l'œil de Dieu avec les trois flèches, à mon avis, il y a le professionnel, vu là la carte, les richesses, hein. Et ben il y a sûrement son mariage aussi. Et puis il y a une tierce personne encore dans l'histoire. Peut-être la famille, soit de sa femme, soit la sienne. En tout cas, on dirait qu'il est bien surveillé, hein. Là, lui, il est aux petits oignons, mitonné, hein. Donc lui, son but, c'est la richesse. Tout ce qu'il veut, c'est travailler et faire du pognon. Donc il est quand même à la fin d'un cycle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire qu'il a déjà fait quand même une étape, on dira. Il a déjà fait cette étape, une étape de sa vie. Et là, il est à la fin de ce cycle. Donc on va aller voir un peu, on va développer parce que ça ne nous suffit pas à la fin d'un cycle. Bon, on nous dit que monsieur a besoin de temps. Il y a encore du temps qui va s'écouler, hein. Il a besoin de temps encore pour régler tout ça. Monsieur recherche la paix. Certaines formes de paix en fait, hein. Donc ça c'est une bonne carte, j'espère. Ou c'est son mariage qui lui donne la paix. C'est ce qu'il croit en tout cas, hein. Puis là on voit l'isolement. Donc en fait ils se sont quand même extrêmement seuls, hein. Il est quand même en train de traverser ce monsieur là. Bah, vu les cartes, je pense c'est la fin d'un cycle, oui. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, mais dans la carte du temps, il y a quand même beaucoup de choses, hein. On la voit pas bien, là. Là, il y a quand même l'horloge avec les chiffres. Puis il y a toutes ces choses là, c'est toutes ces expériences, toutes ces choses à faire encore, hein. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire là, hein. Donc là, ils sont seuls en ce moment, ils sont isolés. Et puis apparemment, donc devant l'œil de Dieu aussi, ils sont isolés. Par rapport à sa richesse, il y a des épreuves. Donc est-ce qu'il essaie de gagner plus d'argent puis qu'il n'arrive pas, ou est-ce qu'il perd de l'argent au fur et à mesure qu'il en gagne, ou est-ce qu'il a des rêves qu'il n'arrive pas à accomplir? En tout cas, on me parle d'épreuves sous la richesse. Je regarde les cartes après, je vais vous montrer. Tu vois, je regarde la fusion, la paix, l'œil de Dieu, l'isolement, la richesse, l'épreuve. Donc je regarde toujours. Pour moi, je lis aussi dans ce sens-là, en fait, hein. Donc voilà, pardon, on va continuer le tirage.
Alors voilà, donc, oups, mais décidément aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Vous êtes toujours là? Salut! Je refais pas la vidéo. Ah! Bon sang! Oh monsieur! Monsieur fait des siennes? Il n'est pas content. Donc par rapport à son mariage, apparemment, c'est ce qui lui donne la paix. Il se sent en sécurité et en paix par rapport à ce mariage qu'il a. Et puis il y a quand même des conflits, hein, il y a une triangulaire. Donc soit qu'il a une autre femme, soit qu'il y a un peu des soucis vu que ça coûtait de la richesse dans le professionnel. Et puis cet œil omniprésent et omniscient qu'il surveille, ça l'isole en fait, ils se sent seuls quand même, hein. Et puis cette course à l'argent et à accumuler des biens le met dans l'épreuve. Donc est-ce qu'il est en train de se rendre compte que c'est pas ça qui fait le bonheur, hein? Donc on va continuer pour monsieur. Est-ce qu'on a encore des cartes? Oh oui, il y en a encore beaucoup de cartes. Alors voilà, fin d'un cycle naissance. Donc ça c'est normal, hein. Donc le cycle est bel et bien terminé dans le temps. Et puis là, monsieur va vers quelque chose de nouveau. Donc apparemment là il y a beaucoup de choses aussi à voir, hein. Il y a beaucoup de signes, il y a des signes d'eau, il y a des signes d'air, de terre, de feu. Il y a les deux triangles là, hein, le feu, un lot à l'endroit, à l'envers. Donc c'est assez complet, hein. Donc là on part vraiment de quelque chose de nouveau, de plus entier. À mon avis, de plus authentique et de plus vrai. Donc ça, c'est son nouveau départ après la fin du cycle. Et donc, apparemment, monsieur est dans le sacrifice. Donc, il a sacrifié quelque chose dans sa vie pour obtenir cet argent. Il a sacrifié peut-être son mariage. Euh, à mon avis, un mariage d'arrangement vu les cartes. C'est un mariage d'arrangement au départ, hein. Donc, voilà, c'est ça le sacrifice. Parce que ça reste quand même que c'est pas de l'amour, hein. Donc monsieur n'est pas dans l'amour de son mariage, il a des forts doutes. Il se pose beaucoup de questions là. Il se pose beaucoup de questions, peut-être quant au nouveau départ, de quelque chose de plus vrai, de plus essentiel. Bon, on a toujours la réussite. Il n'y a rien à faire, monsieur court après la réussite, hein. Tu vois le laurier. Donc il se glorifie lui-même, mais c'est pas très sain, hein. Par contre, on a quand même le contrat. Donc peut-être à côté, il n'y a pas que le contrat du mariage, il y a un contrat professionnel, il y a un contrat familial. Il y a beaucoup de contrats, puis vu que l'alliance, aussi la fusion, peut-être aussi un contrat d'âme dans l'histoire. Et monsieur recherche l'équilibre. Donc ça, je pense que va l'amener son nouveau cycle, hein. C'est ça l'épreuve, en fait, hein. Donc on a, sur le mariage, on a la paix, mais on a aussi les doutes. Sur Dieu et l'œil omniprésent, ou la triangulaire, ou les choses à régler, dans la relation de couple, de mariage, dans le travail aussi. Quelqu'un qui se sent seul, qui est isolé, mais qui est quand même dans la réussite, hein. Et puis, dans cette course à la richesse, il y a beaucoup d'épreuves à passer pour retrouver son authenticité, l'équilibre et de fonctionner juste, aligné, hein, de s'élever en étant aligné. Donc le mariage, c'est en lui-même qu'il faut qu'il le fasse, hein. Très belle carte. Voilà pour monsieur. On va quand même prendre la deck, vu qu'elle me saute aux yeux. On en a quand même encore des morts renaissance, hein. Donc monsieur est toujours en chemin, donc c'est quelqu'un apparemment qui n'a pas tout réglé, hein. Donc même dans cette nouvelle naissance, parce que je sors la mort renaissance, après la fin d'un cycle naissance. Donc lui, il est qu'au début, hein, il a encore tout ça à traverser, hein. Donc il doit se faire face, lui, hein, coûte que coûte, hein. Il doit faire face à tous ses doutes, à toutes ses peurs, à toutes ses croyances, à tous ses contrats qu'il a fait, vu qu'on avait aussi le contrat. Il doit faire face, maintenant il doit traverser tout ça, puis prendre des décisions, hein. Donc voilà, ça c'était pour monsieur. Donc j'ai envie de ramener les cartes, parce que sinon j'aurais pas assez de place. Donc ça c'est la vie de monsieur tout seul. Maintenant on va faire la vie de madame. Je ne rebouge pas les cartes parce que je veux pas qu'il y ait de mélange de cartes. Donc je suis avec le même jeu pour madame. Donc madame. Alors où est la madame? Donc je suppose que je parle pas de son épouse, hein, vu qu'il y a une triangulaire. Il a sûrement quelqu'un dans son cœur, mais c'est pas sa femme, hein. Avoir la triangulaire là, l'équilibre, je peux peut-être quand même demander ça avec cette carte, on va voir tout de suite.
Donc, est-ce que monsieur... On va prendre l'oracle de l'amour. Est-ce que monsieur a quelqu'un d'autre dans sa vie? Eh oui. Donc, on a la promesse. Donc, effectivement, il est marié. Il a quelqu'un... Donc, il y a la bague. Hein. Donc, le mariage est vraiment effectif. C'est un homme marié. Ça, c'est clair. Première carte. Deuxième carte, on a le regain. Tu vois, le désert. Donc, on avait l'isolement aussi. On avait le doute sur le mariage. Donc, moi, je pense que il a rencontré quelqu'un dans son désert, là. Et puis, pouf, ça l'a fait fleurir. Hein. Et là, juste après, j'ai la bonté. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne. Quelqu'un qui a un cœur qui est bon. Quelqu'un qui a un bon cœur, je pense. Voilà la réponse. Donc là, j'en ai encore une. Ouais, on a la crise. Celle-là, elle s'est retournée, donc elle s'est mise à l'endroit dans le paquet, donc je la prends. Donc voilà, lui, c'est plus trop où il en est. Hein. Lui, il s'élevait comme ça avec son argent, son mariage, il avait une bonne place sociale, il était content. Et puis depuis cette fameuse rencontre où il a trouvé une fleur, une rose rose, c'est très beau, hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Il a trouvé une rose dans son désert. Une rose, et apparemment cette rose, c'était un cœur plein de bonté, généreux. Quelqu'un qui donnait beaucoup, qui avait beaucoup d'amour, un cœur bon. Et lui, ça lui a fait qu'une chose, ça l'a mis en crise en fait. Regardez comme il est pas bien là. Ça l'a mis en crise, donc il est redescendu de son pédestal vite fait. Hein. Et puis maintenant, il est peut-être en train de se poser les bonnes questions dans le nouveau cycle. Mais mort renaissance, je sais pas s'il est prêt à faire le boulot, ce pauvre monsieur. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de taf, il a beaucoup de taf à faire. Il commence à se poser des questions, donc c'est pas mal. Il recherche l'équilibre après les épreuves, donc ça c'est bien aussi. Mais les morts renaissance, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Et puis bon, la mort, c'est quand même une carte assez noire. Hein. Donc sortir de l'ombre, du sombre, de l'ego, de l'apparence, de la notoriété, et puis de cette recherche incessante de plaisir et de plaisir futile, j'ai envie de te dire, euh, et d'argent, de richesses qui sont ni de cœur ni d'âme, si j'ose dire. Donc c'est des richesses qui nourrissent pas. Voilà, monsieur c'est fait, il faut que je sorte de là-dedans parce que c'était un petit peu noir. Madame, alors madame, où qu'elle en est madame dans sa vie? J'espère que ce sera un peu meilleur, parce qu'alors, madame, ah madame elle s'élève. Madame, elle grandit l'élévation. Hein. Elle a trouvé sa base. Elle est heureuse dans sa vie. Elle s'élève. Elle continue le chemin. Mais là, c'est l'élévation, c'est pas de l'argent. Hein. L'élévation, c'est vraiment, c'est plus spirituel. C'est plus de continuer de grandir, de continuer de s'améliorer. C'est continuer de se faire confiance. C'est continuer d'avancer. Et puis, de s'éveiller, continuer le chemin. De continuer son chemin vers le bien, et vers la lumière, puisque madame était dans la bonté. Hein. J'ai l'impression que c'est madame, hein, la bonté. Donc voilà, madame s'élève, continue le chemin, elle a bien raison. Bon, elle a cet homme dans son cœur, apparemment. Hein. Là, on ressort, on a l'homme et puis on a la triangulaire. On a la flèche où monsieur s'élevait, donc c'est bien lui. Hein. Donc je pense que madame pense beaucoup à monsieur marié. Elle y pense beaucoup, il est là, quoi. Il est présent toujours un petit peu, là, par là. Apparemment, c'est un contrat d'âme. Donc oui, c'est une flamme jumelle ou une âme sœur. Ça peut être les deux là, vu que c'est l'âme. Mais homme, âme, c'est clair. Hein. C'est une âme sœur ou une flamme jumelle, cet homme marié. J'ai envie de te dire malheureusement. Mais pour elle, il y a quand même un nouveau départ. Alors elle, de toute façon, elle continue son chemin. Là, ça prouve que elle est consciente hein, que cet homme est là. Elle est consciente qu'il est là. Elle est consciente que c'est une relation d'âme. Que c'était une relation qui était importante pour elle sur son chemin d'élévation. Elle le sait. Mais elle cherche maintenant un nouveau départ. Et puis elle le mérite, hein, vu les cartes de monsieur. Madame mérite son nouveau départ. Voilà, donc elle a fait un choix maintenant. Hein. Donc madame a fait son choix. Alors son choix, il va où? Son choix, il va dans les foudres karmiques. Donc ça veut dire que
Elle veut la justice. Les choix, ouais, elle a choisi aussi de tout détruire. Donc elle laisse faire la vie. Elle se dit, bon, le karma, il est pour les bons et les mauvais. Hein. Donc elle a fait le choix de laisser les foudres de Dieu, si j'ose dire, régler le problème. Donc elle a lâché. Elle a dit, maintenant ça suffit, moi je ne vais pas me prendre non plus ces mauvaises énergies ou les choses qui lui appartiennent. Donc je laisse la vie régler le problème. Moi je passe à autre chose. Donc voilà, mais c'est aussi, là, les foudres karmiques vont sur l'élévation. Donc de toute façon, quelqu'un qui s'éveille puis qui va vers la lumière, il peut se prendre des foudres karmiques aussi, hein, pour pas qu'il se trompe de chemin, pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs. Et puis il y a aussi les personnes mal intentionnées, qui voient que cette personne s'élève, quoi qu'il arrive, et puis qui peuvent être peut-être aussi un peu jalouses. Voilà, donc voilà, l'homme, c'est le voyage. Hein. Donc ça faisait partie du voyage de la vie. Cette rencontre, elle était utile. Elle nous a fait du bien, elle nous a éveillés, elle nous a fait grandir. Et puis on continue le chemin, on ne s'arrête pas en cours de route. Voilà, par rapport à l'âme, c'était des purifications à l'eau. Donc il y avait encore beaucoup de choses à nettoyer, puis à purifier. Donc là, les femmes, elles ont fait le boulot. Hein. Elles ont fait les nettoyages. Elles ont l'élévation, les foudres karmiques, le voyage, les nettoyages. Elles ont bien bossé. Et voilà la sagesse. Donc ça leur a permis d'acquérir cette sagesse justement parce qu'elles ont fait le travail. Elles te regardent bien droit dans les yeux. Hein. Elles peuvent lever la tête et puis regarder bien droit. Parce qu'elles ont fait un super travail. Tu vois, là, on a aussi la pyramide, l'élévation. Hein. C'est la pyramide du début, ça c'est joli. On a aussi la petite pyramide sur la sagesse. Donc les femmes, bravo. Hein. Elles ont bien travaillé, elles le méritent. Hein. Et regarde-moi ces cartes de malade. Donc elles ont la solution, la clé. Donc les femmes méritent maintenant pas les foudres. Comme sur l'élévation, il y a les foudres. Mais les foudres, elles les ont déjà faites. Hein. C'est normal. Parce qu'elles ont résisté. Elles sont restées attachées. Peut-être dans la relation de dépendance affective. Elles sont restées crochées peut-être à l'attachement. Elles sont restées attachées à cet amour. Et puis il y a eu les foudres karmiques pour leur dire non, non, lâche l'affaire. C'est pas pour toi, quoi. Mais elles l'ont fait, là. Hein. Elles l'ont fait. Hein. Et là, justement, maintenant, elles méritent. Là, elles ont trouvé la solution, la clé. La clé de leur désir, la clé de leur passion, la clé de leur passion dans le bon sens. Hein. Parce qu'il y a aussi les passions mauvaises, mais c'est pas celle-là. Hein. Elles ont trouvé leur voie. Elles ont pris des décisions. Là, pour elles, maintenant, c'est les récompenses. Hein. La clé, c'est la clé donc. C'est les récompenses. Elles méritent de cueillir les fruits de leur labeur. Donc, bravo. Et vers quoi elles vont? Vers la lumière. Ouais, les femmes, elles ont taffé. Elles ont vraiment taffé grave leur race. Alors, maintenant, on va faire... Alors là, les femmes, il y a une énergie, alors ça bouleverse complètement l'autre. Hein. Ça le fait presque disparaître, je vais te dire, un truc de malade. Donc, on va relever toutes ces cartes. Parce que là, on va changer d'énergie. En tout cas, ces dames, bravo. Félicitez-vous. Comme ça, celles-là, je peux les reprendre, vu que je vais jouer avec ce jeu. Félicitez-vous pour le travail que vous avez fait. Franchement, vous avez taffé comme des malades. Voilà. Alors, sentiment de monsieur pour madame. On va quand même aller voir. Hein. Monsieur, je travaille, je veux de l'argent. Je suis marié, mais j'en veux des autres ou une autre. Il en a une apparemment. Hein. La rose, c'est pas des, c'est une. Hein. Alors, monsieur,
Donc, le même jeu, hein, ce que monsieur, là, on a vu son évolution. Ce que monsieur ressent pour cette rose, pour ce cœur de bonté. D'accord? Alors, ce que monsieur ressent pour elle. Donc, on continue avec l'oracle de l'amour. Ce que monsieur ressent pour madame. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes. Alors, c'est pas très super, mais ça fait rien. Monsieur a de l'espoir. C'est déjà pas mal. Donc, monsieur croit quand même en l'amour, puisque c'est sur l'amour. Hein. Il a quand même un espoir au fond de lui que l'amour existe et puis que l'amour nourrit. Monsieur a envoyé le message, hein. Donc il l'a quand même demandé. Hein. Même s'il en a conscience ou pas, ça ne change rien. Mais là, vu les cartes, j'ai envie de te dire qu'il le sait. Hein. Il a quand même fait cette demande au fond de lui à un moment donné parce qu'il était peut-être désespéré ou qu'il n'était pas bien. Il a fait cette demande, mais je ne sais pas si elle est consciente ou pas. On va voir l'évolution des cartes. Bon, on sort la jalousie. Donc ouais, monsieur, il veut posséder. Hein. Il veut posséder l'autre. Il est très possessif et puis il est très jaloux. Donc il veut garder ce cœur. Hein. Il veut le garder pour lui, en fait. Bon. Il veut le garder pour lui, il veut le garder pour lui. On peut pas garder quelqu'un, on peut pas le posséder. L'autre ne nous appartient pas. Hein. Par contre, on peut choisir de l'aimer. Alors là, c'est déjà un autre niveau. Donc, on va voir. Donc, qu'est-ce que monsieur ressent pour madame? Alors, on peut aller voir par rapport à cette jalousie. Ouais, là, par rapport à cette jalousie, ça tombe. Alors, par rapport à... Voilà, il est en crise. Donc, on ressort la même carte. Donc, lui, c'est la grande remise en question. Hein. Il a compris que cette fleur, elle était belle. Il a compris que cette fleur, elle était spéciale. Il a compris que cette fleur, elle était emplie de douceur, d'amour, de compassion, de belles énergies, de lumière. Monsieur est vraiment en crise. Il n'est pas bien, là, le gars. Hein. Il se pose beaucoup de questions, là, à voir, il se prend la tête. Hein. Donc, ben oui, on a de nouveau ce cœur de bonté. Ah, les cartes montent pas, elles ressortent. Hein. Donc, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que ce cœur, il est protégé. Hein. Tu vois, il est dans une main. Hein. C'est un cœur de bonté, mais c'est un cœur qui est protégé. Donc lui, il veut se l'approprier, là. Il veut se le garder pour lui, il veut le posséder, mais ça, il ne peut pas le faire. Hein. Il ne peut pas le posséder. Ça, c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Et il se rend compte très bien qu'il ne peut pas le faire, c'est pour ça qu'il est en crise. Bah, c'est peut-être le seul qui voudrait, mais c'est le seul qui ne peut pas manipuler. Il ne peut pas le contrôler. Il ne peut pas le manipuler, puis il ne peut pas le garder, il ne peut pas le posséder. Non, ce cœur-là de bonté, regarde ça, il est dans une main. Une main protectrice, une main divine peut-être. Il est protégé, hein, ce bon cœur. C'est vraiment un bon cœur. Et on ressort la rose. Mais tu vas pas me dire, c'est pas vrai, j'ai reménagé. Hein. J'ai reménagé comme il faut. Donc la rose, on n'en parle pas. Hein. On en a déjà assez parlé. Donc on reste pour lui, cette rose au milieu de son désert. Et ça reste que monsieur restera marié. Donc tu peux laisser tomber. Hein. Il quittera jamais sa femme pour toi. C'est pas possible, il restera marié celui-là. Tu peux oublier. Et qu'est-ce qu'on tombe sur quoi? La sensualité magnifique. Alors en plus, il te prend un coup d'un soir, on baisse pas un cœur, ah, pardon. Hein. Oh, franchement, on fait l'amour quand on a du cœur, mais quand on n'a pas de cœur, on fait pas l'amour, on baisse ou on tire un coup. Hein. On se vide les couilles, sensualité, attends. Alors il y a eu amour, non? La sensualité. Non, alors lui, tu peux le foutre loin quand tu veux. Bon ben, on va enlever ces cartes, elles sont tellement moches, mon Dieu. Là, je vais même pas les voir, je vais les décharger direct. Voilà, puis madame. Alors madame, qu'est-ce qu'elle reçoit pour monsieur, madame? Bah madame, elle rêve de faire un couple, d'avoir une vraie relation, une relation de couple, de vivre à deux. Madame est sincère. Madame, elle l'aime vraiment, elle aimerait vraiment être avec lui. Mais faire un vrai couple, pas un cacatoès.
cacatoès, singerie. Mais madame est quand même toute puissante. Donc elle voit clair, elle a compris tout ça, elle sait. Mais elle reste dans sa puissance malgré tout. Hein. C'est pas parce qu'elle veut aimerait un couple qu'elle est fragile ou qu'elle va se laisser embobiner. Hein. Elle veut pas elle lui permettra pas de, elle ne permettra pas que cet homme la possède. Elle ne permettra pas que cet homme lui fasse du mal. Et elle ne permettra pas que cet homme, lui fasse du mal tout simplement. Elle reste elle. Hein. T'as vu cet arbre comme il est beau. Non, elle a taffé. Hein. Donc bien enraciné, ancré, un magnifique arbre qui va donner tous des beaux fruits. Elle est dans toute sa puissance, elle. Hein. Elle est entière, elle est connectée, elle est saine. Voilà. Puis, comment elle ressent son monsieur là-bas? La petite dame qui est dans sa puissance. Non, on va pas faire comme ça, parce qu'elle est dans sa puissance déjà. On s'en fout de l'autre, on va pas le remettre dans le jeu parce qu'il va nous foutre des cartes de merde. Madame est dans toute sa puissance. Donc, elle sait qui elle est. Elle a tout son pouvoir, c'est une très belle femme. Hein. C'est une femme entière. Alors, où qu'elle va, madame? Donc, oui, madame rêve d'engagement. Donc, que monsieur fasse les choses correctement, qu'il s'engage avec elle dans un couple, donc dans quelque chose de sérieux. Pas qu'il y ait une tierce ou un mariage, on s'en fout. Hein. Si tu m'aimes, mon gars, va falloir te bouger le cul. Hein. Moi, je demande un couple, je demande pas des coups d'un soir. Hein. Puis je demande l'engagement. Donc, c'est soit que tu t'engages puis que tu fais les choses correctement, soit que tu dégages. Hein. J'ai envie de te dire. Et puis, on a quand même l'illusion. Donc, attention, madame, ne te berce pas d'illusions. Ça sert à rien, les faits, c'est les faits. Hein. Alors, soit que madame choisit d'accepter cette situation, soit qu'elle la refuse, mais qu'elle ne se raconte pas d'histoire. Parce que, alors, monsieur, il est au fond de son trou, là, dans sa crise, il faut le laisser criser. Hein. Et c'est justement cette illusion qu'on peut avoir. L'illusion de cet amour, vu qu'on a quand même le cœur. Hein. L'illusion de cet amour où monsieur ne se bouge pas, apparemment. Hein, qui nous rend fragiles. Donc, voir cette fragilité qu'on a encore parfois. Et surtout, ne pas s'illusionner. Mais rester, moi je dirais rester... regardez dans les fêtes. Voilà. Alors, monsieur. Alors, monsieur, il a besoin de temps. Il a duré. Ben, ça a assez duré. Il a besoin de temps, monsieur. On va avoir du temps. Pourquoi? Ça m'intrigue. Du temps, pourquoi? Du temps pour la réconciliation. Donc, apparemment, il y pense. Il pense quand même revenir, se réconcilier. Mais bon, un cœur brisé qui se raccommode, je sais pas si ça vaut la peine. Donc, monsieur a besoin de temps pour la réconciliation. Mais est-ce que c'est sincère? Hein, on va demander. Est-ce que monsieur est sincère quand même? Départ. Et moi, j'ai envie de te dire, monsieur fuit. Hein. Il est parti parce qu'il fuit l'amour, en fait. Mais il est quand même, vu qu'il est dans la crise, apparemment, il a quand même des pensées pour cette personne. Puis il pose quand même à se réconcilier, mais il est quand même pas... C'est lui qui est parti. Hein. Il est parti, il a fui. Là, on voit bien qu'il y a le cœur en bas. Il a pris l'avion, il se casse. Hein. Il fuit l'amour. Il a peur de cet amour, on dirait. Hein. Et madame, comment qu'elle va la dame? Alors, elle en est où, madame, par rapport à cet amour? Voilà, prudence, hein, madame. Fort rouge. Ouais, ça dépend comment il revient. Hein. Lui, il pense à la réconciliation. Il y a encore un petit temps. Il va peut-être vouloir revenir. Mais faire attention de voir comment est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'il va revenir par amour ou est-ce qu'il va revenir pour la sensualité? Parce que si c'est pour la sensualité, ça vaut pas la peine. Hein. Vu ce que madame désire. Voilà.
Alors, monsieur, on va quand même encore en faire une. Donc, monsieur a fui l'amour. Oh ouais, lui, il s'en fout, hein. Permission, regarde-moi ça. Non seulement il a fui l'amour, mais apparemment, il en a des autres, hein. Lui, il veut être libre. Il veut vivre sa vie, il veut mettre son machin où il veut. Il veut faire sa vie, quoi. Il veut... où il attend de sentir que l'autre, il est au bout de sa vie et puis qu'il ne peut plus résister. Mais c'est pas ça, tout ça. Carte de merde. Je sais même pas si je vais le mettre, ce tirage. Ça fait pitié. Madame. Ouais, madame. Il est là que par intérêt. J'ai fait une erreur parce que j'ai dit madame, mais dans ma tête, j'étais en train de penser ce qu'il avait dans le cœur pour elle. Donc lui, il n'y a rien à faire, c'est un Don Juan, on dirait. Il est marié, mais il a des aventures. Et puis il est parti parce qu'il veut pas s'investir dans l'amour. Il a peur de l'amour, en fait, hein. Il veut rester marié, il a peur de l'amour, justement parce qu'il veut rester marié. Tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent, c'est sa vie, c'est comme ça. Et puis il est parti parce qu'il a quand même peur de cette relation, parce qu'il y a quand même de l'amour. Et lui sait que c'est une personne unique, et puis qu'elle est spéciale, et puis qu'elle a beaucoup de bonté dans son cœur, il l'a senti. Mais il est pas prêt, lui, hein. Et puis de toute façon, s'il revient, c'est que par intérêt, donc ça vaut pas la peine. Et madame, regarde-moi ça, on a la libération. Donc madame, franchement, si elle veut garder sa puissance, et puis avoir la chance un jour d'avoir une relation saine, puis quelqu'un qui s'engage vraiment pour elle, quelqu'un qui prend du temps pour elle, et puis qui l'aime vraiment pour ce qu'elle est, qui respecte sa puissance, et puis qui la suit aussi dans ses choix et dans ses décisions. La libération, hein, elle doit se libérer de cette relation. Elle doit s'en libérer, c'est pas sain. Ben voilà, je suis navré, c'est vraiment un tirage très moche aujourd'hui. Et voilà vers quoi elle va, madame. Vers les deux cœurs et la fidélité. Donc c'est pas lui, hein, ça c'est sûr que c'est pas lui, hein. Donc elle peut, à mon avis, elle peut se libérer de ce bonhomme, hein. Il faut qu'elle s'en libère. C'est triste, enfin, c'est une relation d'âme, mais il est loin d'être prêt, hein. Donc de toute façon, si elle veut attendre encore 100 000 morts et renaissances que monsieur doit faire, hein, puis être son jouet, parce qu'apparemment elle est son jouet, hein, non, ça vaut pas la peine, hein. Donc elle peut lâcher l'affaire, lâcher prise, et puis attendre un amour pour elle qui sera encore plus beau, et qui sera encore plus grand, parce qu'elle le mérite, et qui sera surtout beaucoup plus juste pour elle, et fidèle, quelqu'un qui a des mêmes valeurs qu'elle, si j'ose dire, quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère, de libre, ça vaut vraiment la peine. Ben voilà, je vous fais plein de bisous, bonne journée, adieu les petits loups, à bientôt.